Takashi était un idiot faible et inutile qui s'est fait larguer par sa petite amie parce qu'il était un homme soumis. Cependant, sa vie a changé lorsque le monde a soudainement été envahi par des zombies et qu'il était le seul à pouvoir les frapper et sauver le monde. Tout a commencé lorsqu'il a séché les cours et s'est assis tout seul, se morfondant dans la dépression parce que sa copine venait de le larguer. Cette fille impitoyable l'avait quitté pour son meilleur ami, Hisashi, au visage séduisant et au mouvement de hanches rapide, laissant son cœur fragile brisé en d'innombrables morceaux. À ce moment-là, une belle femme aux cheveux roses nommée Takagi a interrompu sa bouderie, se demandant pourquoi il agissait toujours comme un enfant et courait au même endroit chaque fois que la vie devenait difficile. Elle lui a montré ses boules à neige, l'a réprimandé pour son comportement idiot à propos de quelque chose d'aussi simple qu'une rupture, puis elle est partie. En partant, Takagi fut ignoré par Takashi comme un déchet sur le trottoir, puis il remarqua soudain un homme étrange frappant furieusement à la grille de l'école, comme un bug dans un jeu mal développé. Les enseignants se sont alors approchés pour confronter l'homme fou et ont exigé de savoir pourquoi il causait une perturbation. Sans réponse, un enseignant l'a alors saisi par le col pour le maîtriser. Mais à ce moment, le maniaque a mordu sa main. En revanche, Takashi est resté figé alors que le chaos éclatait. Le professeur mordu s'est transformé en zombie et a attaqué une enseignante. Témoin de cette scène horrifiante, Takashi s'est précipité vers sa salle de classe plus vite que Flash ne l'aurait jamais fait, a pris sa camarade d'enfance, Rei, par la main et lui a demandé de partir immédiatement. Cependant, son action soudaine a suscité la jalousie de Takagi. Hisashi, également confus par l'urgence de Takashi, a exigé une explication à laquelle Takashi a révélé que certains professeurs à la porte avaient commencé à se dévorer les uns les autres. Sans perdre de temps, le trio a décidé de fuir et s'est dirigé vers la cage d'escalier. Rei a ensuite suggéré d'appeler la police, mais lorsqu'elle a composé le numéro, la ligne d'urgence était saturée. À ce moment-là, le système de sonorisation de l'école a grésillé, demandant à tous les étudiants d'évacuer immédiatement le bâtiment. Mais ensuite, l'annonce est devenue des cris de détresse et la panique a envahi les étudiants. Avec cela, les étudiants se sont précipités et se sont bousculés dans une tentative désespérée de s'échapper, comme lors de la grande ruée du Vendredi Noir. Cependant, Hisashi a suggéré qu'ils empruntent un itinéraire différent pour éviter la bousculade en passant par le bureau administratif. En chemin, ils ont rencontré leur professeur de japonais moderne, devenu maintenant un zombie assoiffé de sang qui s'est immédiatement jeté sur Rei. Elle a eu du mal à se défendre jusqu'à ce que Hisashi l'incite à utiliser son arme. Rassemblant son courage, Rei a frappé le zombie à la poitrine, mais cela n'a pas arrêté la menace. Il l'a plaqué contre le mur, prêt à la mordre. À cet instant précis, en une fraction de seconde, Hisashi est intervenu et a attrapé le professeur infecté par le cou. Mais le zombie a enfoncé ses dents profondément dans le bras d'Hisashi. Il a hurlé de douleur alors que le mort-vivant mordait sa chair. Poussé par la rage et le désespoir, Takashi a brandi une batte de baseball, fracassant le crâne du zombie. Avec cela, le trio a réussi à s'échapper sur le toit où ils ont vu la ville en ruine réduite en cendres, avec des rues grouillant de zombies affamés de chair comme l'apocalypse. À ce moment-là, l'hélicoptère de défense de la ville est passé en trombe devant eux, mais a refusé de s'arrêter. Pendant ce temps, à l'intérieur de l'école, la situation était devenue encore plus sombre. Les étudiants s'étaient retournés les uns contre les autres, se dévorant comme un encas de midi, transformant toute la scène en une imitation de Resident Evil. D'un autre côté, le trio a décidé de chercher un abri, mais en montant les escaliers, Takashi a mis KO un zombie, et Rei a été attaqué et a failli être mordu, mais a été sauvé par Takashi. Plus tard dans la soirée, alors qu'il faisait nuit, ils ont pensé à s'éclaircir dans l'observatoire. Cependant, à ce moment-là, Hisashi commença à se transformer en toussant du sang. Avec cela, Hisashi supplia Takashi de le jeter du toit, parce qu'il avait juste besoin de se faire écraser la tête pour ne pas se transformer en un des monstres. Mais ensuite, l'intensité de la douleur augmenta, le faisant tousser encore plus de sang. En voyant cela, Rei pleura un torrent, mais Takashi savait qu'il n'y avait rien à faire, alors il serra fermement la batte, demandant à Rei de s'écarter, et commença à se diriger vers Hisashi, même si Rei criait pour qu'il s'arrête, affirmant qu'Hisashi ne deviendrait pas un des morts vivants. Soudain, Hisashi se leva comme The Undertaker et commença à traîner vers eux. Voyant cela, Takashi a rassemblé son courage, a chargé vers lui et lui a frappé la tête. Pendant ce temps, à l'intérieur de l'école, le chaos avait complètement pris le dessus. Au milieu de la folie, Takagi s'est d'une manière ou d'une autre retrouvé à faire équipe avec un vrai cochon alors qu'il cherchait une voie de sortie. En même temps, Takashi et Rei se remettaient encore de la perte dévastatrice de Hisashi. Dans sa tristesse, Rei a décidé d'appeler son père, un policier, avec le téléphone de Takashi. Cependant, lorsqu'elle l'a joint, il n'a pas reconnu sa voix. Au lieu de cela, il a donné un avertissement cryptique que toute la ville était en état de panique avant de raccrocher brusquement. En même temps, dans une autre partie de l'école, Arano, le gros dégoûtant résident, a suggéré d'appeler la police ou les forces d'autodéfense. Irrité, Takagi a rétorqué au gros ballon que, avec la ville en plein chaos, ni la police ni les SDF ne les atteindraient à temps. Pendant ce temps, dans le bureau de l'infirmière, un zombie a attaqué un élève, donc l'infirmière de l'école, Murakawa, qui ressemblait à une ancienne stripteaseuse, a naïvement tenté de donner les premiers soins aux blessés.
Soudainement, les fenêtres ont explosé et une horde de zombies a envahi la pièce. Dans le carnage qui a suivi, l'étudiant blessé a tenté de protéger l'infirmière, mais a été mordu et tué horriblement. Les zombies se sont ensuite tournés vers l'infirmière, se précipitant vers elle pour dévorer ses gros seins. Juste quand il semblait que tout espoir était perdu, Saeko, la capitaine du club de karaté, est arrivée et a sauvé l'infirmière avec son katana en bois. Seiko a ensuite remercié l'étudiant blessé pour son sacrifice courageux mais mal avisé, le qualifiant de héros ultime pour avoir risqué sa vie pour des melons. Puis, avec une résolution sombre, elle a mis fin à ses souffrances avec un coup de katana. Pendant ce temps, le gros geek et Takagi sont entrés dans une salle de classe à la recherche d'armes. À ce moment-là, Takagi a pensé que le gros dégoûtant était complètement inutile. Cependant, Arano s'est révélé plus utile qu'elle lorsqu'il a commencé à utiliser un pistolet à clous fait maison qu'il avait alimenté avec une bonbonne de gaz pour transpercer la tête du zombie, attaquant avec une précision remarquable, comme un John Wick obèse. Sur le toit, Takashi et Rei ont eu l'idée géniale de raccorder le tuyau d'incendie à l'alimentation en eau de l'école. Ils ont utilisé le jet haute pression pour faire disparaître les zombies, menaçant leur cachette. Une fois que la voie était libre, ils sont retournés à l'intérieur de l'école, repoussant quelques zombies en chemin avec Takashi brandissant sa batte de baseball et Rei utilisant une tige en métal. Une fois à l'intérieur, Takashi a suggéré de trouver un moyen de rentrer chez eux, tout en aidant les survivants qu'ils rencontraient. Rei lui a alors demandé d'appeler sa maison, mais Takashi a expliqué que son père travaillait loin de chez eux, et que sa mère, enseignante dans une école élémentaire, ne serait pas là non plus. Pendant ce temps, Takagi a découvert quelque chose de crucial. Les zombies ne ressentaient pas la douleur, réagissaient au son et étaient complètement aveugles. Elle a ensuite exhorté Arano à continuer à avancer, mais la guimauve, déjà épuisée, traînait derrière. Frustrée, elle l'a inondé d'insultes, l'appelant un tambour. Soudain, ils ont été attaqués par des zombies. Marukawa a suggéré d'aller à la salle du personnel parce que c'était là que les clés de voiture étaient conservées. Après cela, Saiko a dit à Marukawa qu'elle ne pourrait pas courir vite à cause de ses vêtements serrés, alors Marukawa a déchiré sa jupe, révélant sa culotte couleur pêche. En même temps, Takagi et Arano ont été pris en embuscade par des morts-vivants. Arano a alors utilisé son pistolet à clous pour en abattre quelques-uns, mais il est soudainement tombé à court de clous. Avec ça, Takagi était coincé par les mangeurs de chair. Terrifiée pour sa vie, elle cria de peur et commença à lancer une peste de warts sur le zombie. Cependant, cela n'arrêta pas les morts vivants. Alors, prise de frayeur totale, elle perça sa tête, répandant du sang partout. Juste à ce moment, le reste de la bande, en entendant le cri de Takagi, se précipita dans la salle du personnel. Takashi a immédiatement attaqué les zombies avec sa batte, tandis que Saeko utilisait son katana en bois jusqu'à ce qu'ils soient tous anéantis. Ensuite, l'équipe s'est brièvement présentée, mais Takagi leur a crié dessus, les traitant de bande de faibles. Elle a ensuite regardé le miroir, remarquant les taches de sang sur son uniforme, ce qui l'a fait éclater en larmes, mais elle a été consolée par Saeko. Peu après, le groupe a regardé un journal télévisé couvrant l'épidémie mondiale. Le message exhortait les citoyens à rester chez eux pour leur sécurité. En entendant cela, Takagi a comparé la crise actuelle à la pandémie de grippe espagnole de 1918 qui a infecté plus de 600 millions de personnes et causé 50 millions de décès. Saeko a alors suggéré qu'ils quittent l'école car elle n'était pas vraiment à l'épreuve des zombies et qu'ils devaient aussi vérifier leur famille. Elle a souligné l'importance du travail d'équipe et de l'aide aux survivants en cours de route, à quoi tout le monde a acquiescé. Avec leur prochain objectif fixé, ils ont décidé de se diriger vers le parking. En avançant, Hirano et Takashi ont ouvert la voie, éliminant les attaquants morts-vivants avec précision. Saeko leur a également rappelé d'éviter les combats inutiles, sauf si c'est absolument nécessaire. En chemin, le groupe a rencontré quelques étudiants acculés par des zombies, alors ils sont intervenus juste à temps, sauvant les étudiants et les invitant à se joindre à leur plan d'évasion. En se dirigeant vers le parking, ils ont aperçu un groupe de zombies et ont décidé de tester la théorie de Takagi selon laquelle les morts-vivants ne réagissaient qu'au son. Takashi s'est alors porté volontaire pour être le cobaye expérimental malgré les protestations de Rei. Il a marché prudemment et silencieusement au milieu des zombies qui l'ont complètement ignoré, confirmant l'hypothèse de Takagi. Pour distraire les zombies, Takashi a ensuite lancé une chaussure contre une porte, les attirant avec succès et permettant au groupe de sortir sans plus de mal. Cependant, un fichu bon à rien a accidentellement frappé un diapason contre la rampe d'escalier, provoquant une forte vibration qui a attiré la horde. Avec cela, l'armée des morts-vivants s'est précipitée vers eux, alors Takashi a crié à tout le monde de courir. Cependant, Mademoiselle Parfaite, visiblement en colère, a commencé à se plaindre de la façon dont ses cris avaient attiré plus de zombies. Juste à ce moment-là, un zombie s'est jeté sur elle pour faire taire sa bouche ingrate, mais Saeko est intervenue et l'a sauvée. Pendant ce temps, Hirano s'est retrouvé submergé par le nombre impressionnant de zombies qui se rapprochaient de lui et a hésité, incertain de savoir lequel cibler. Mais Takashi est arrivé juste à temps pour le sauver. Ensemble, Takashi et Saeko ont dégagé le chemin en fracassant plusieurs crânes de zombies, avec Rei et Hirano juste derrière eux. Lorsqu'ils ont finalement atteint le parking, l'un des étudiants nouvellement sauvés a été pris en embuscade et dévoré par des zombies. Alors, la nouvelle fille du groupe a tenté de le sauver malgré les avertissements de Takashi de ne pas prendre ce risque. Elle ignora Takagi et se précipita de l'avant quand même. Voyant son courage,
poitrine rebondissante fit remarquer qu'en ces temps de destruction, elle préférait mourir aux côtés de ceux qu'elle aimait. Takagi, pas impressionné, fit taire sa bouche stupide. Mais un zombie a failli attaquer Takagi jusqu'à ce qu'Hirano l'élimine. Au lieu de gratitude, Takagi a crié sur Hirano, le prévenant de ne jamais interrompre son discours à nouveau, même si elle était en train d'être dévorée par Godzilla. Suite à cela, le groupe restant a finalement atteint le bus. Cependant, Takashi et Saeko sont restés dehors pour combattre quelques zombies restants. Alors que le bus se préparait à partir, ils ont aperçu un professeur que l'on peut qualifier de vraiment désagréable nommé Shido et quelques étudiants courant vers eux, suppliant d'être laissés à bord. Murakawa, cependant, a averti que les zombies se rapprochaient et qu'il n'y avait pas assez de temps pour sauver d'autres personnes. Cependant, Takashi a essayé d'aider comme si c'était Monsieur Gentil, mais Rei l'a arrêté, insistant pour qu'il laisse Shido et son groupe à leur sort. Toujours refusé. D'un autre côté, Shido a ordonné à ses élèves de monter dans le bus, mais l'un d'eux a trébuché et est tombé, se foulant la cheville. Au lieu d'aider l'élève blessé, Shido lui a écrasé le visage contre le sol, le laissant comme appât à zombie. Shido a ensuite remarqué froidement que la survie dépendait maintenant des plus aptes. Peu après, le bus est parti, traversant des hordes de zombies et fracassant les portes de l'école pour s'échapper. Une fois sur la route, Shido a fait son classique mouvement de méchant, suggérant au groupe de le faire leur chef et suzerain. Avec cela, Rei a averti Takashi qu'il regretterait d'avoir sauvé Shido. Alors que l'autobus entrait dans la ville, ils ont finalement vu toute l'étendue de la dévastation, des bâtiments en ruine et des rues envahies par des zombies. À l'intérieur de l'autobus, la tension montait alors qu'un étudiant aux cheveux blonds discutait avec colère qu'il n'aurait pas dû quitter la sécurité de l'école et qu'il devrait se concentrer sur la recherche d'un abri. Une autre étudiante a accepté, ajoutant à la discorde croissante. Frustrée, Murakawa a arrêté le bus et, comme d'habitude, a demandé à tout le monde de se taire pour qu'elle puisse se concentrer sur la conduite. Cependant, à ce moment-là, le gaz aux cheveux blonds a déclaré avec colère qu'il ne supportait pas le visage de Takashi parce qu'il le trouvait trop dégoûtant. Takashi s'est levé, demandant pourquoi il ne supportait pas son visage. Et à ce moment-là, le mec a tenté de l'attaquer mais a été frappé avec une barre dans l'estomac par Rei. Au milieu du chaos, Shido a alors saisi l'occasion de réaffirmer la nécessité d'un leader, se proposant comme le plus qualifié. Alors les étudiants stupides ont applaudi en accord, soutenant sa déclaration. Voyant cela, Rei est sortie furieuse du bus, disant qu'elle n'accepterait jamais ce connard comme son chef. Takashi l'a suivi pour la convaincre de rester. Mais juste au moment où il sortait, un autre bus rempli de zombies s'est écrasé à proximité, les séparant du groupe. Un groupe de zombies est ensuite sorti de l'épave, forçant Takashi à crier aux autres de continuer sans eux. Il leur a assuré qu'ils se retrouveraient au poste de police le plus proche. Avec le reste de l'équipe partie, Takashi et Rei ont couru vers un tunnel qui a soudainement explosé derrière eux, coupant leur chemin. Après cela, Takashi a été attaqué par un zombie particulièrement fort portant un casque de moto. Le zombie a failli mordre la tête de Takashi, mais Rei l'a sauvé juste à temps en écrasant son crâne avec une dalle, comme dans un match de table et échelle de la WWE. Takashi et Rei ont finalement trouvé un vélo qu'ils ont utilisé pour continuer leur voyage. Plus tard dans la nuit, ils se sont arrêtés près d'un pont et ont été horrifiés de voir les rues grouillant de zombies, comme dans une scène de World War Z. Voyant le chaos, Rei a demandé s'il y avait un espoir de trouver de l'aide. Mais Takashi, l'âme déprimée, a répondu franchement que personne ne venait les sauver. Frustré par son honnêteté, Rei l'a accusé d'être toujours si négatif, affirmant que son attitude pleine de mauvaise énergie avait toujours été un problème entre eux. Takashi s'est alors défendu en disant qu'il était simplement honnête, bien que Rei ait soutenu qu'il aurait pu choisir ses mots avec plus de soin. Peu après, ils sont tombés sur une voiture de police accidentée, alors Rei l'a fouillé et a trouvé un pistolet et une paire de menottes. Elle tendit le pistolet à Takashi, lui demandant s'il savait l'utiliser. Takashi a admis qu'il n'avait vu comment cela se faisait qu'à la télévision et que tout ce qu'il avait à faire était d'appuyer sur la gâchette. Il vérifia ensuite le barillet et trouva seulement 5 balles, mais Rei lui donna des munitions supplémentaires, le rassurant qu'elle se sentait plus en sécurité avec lui armé. Ils continuèrent ensuite leur voyage. Quelques minutes plus tard, ils se sont arrêtés à une station-service pour faire le plein. Cependant, Takashi a réalisé que c'était une station libre-service qui nécessitait une carte ou de l'argent liquide. Rei l'a alors exhorté à continuer, mais Takashi a avoué qu'il était complètement fauché, ce qui a poussé Rei à le traiter de pauvre perdant. Frustré, Takashi répliqua en criant à elle de ne pas le comparer à Hisashi. Leur dispute s'intensifia rapidement comme celle d'un vieux couple marié, jusqu'à ce que Takashi entre dans le magasin de proximité et commence à casser la caisse pour obtenir de l'argent. Pendant qu'il était à l'intérieur, Rei, qui attendait près du vélo, a été soudainement attrapé par un voyou. Entendant sa lutte, Takashi s'est précipité dehors pour l'aider. Cependant, le fou au visage constipé a ri de manière maniaque, disant que dans un monde envahi par des monstres, un homme aurait certainement besoin d'une fille séduisante pour un développement intense de l'intrigue, afin de garder le corps et l'âme ensemble. À ce moment-là, Takashi réalisa rapidement que l'homme n'était pas infecté, mais était simplement un sale type. Juste à ce moment, Rei lutta pour se libérer, mais le pervers lui attrapa la poitrine, l'agressant tout en narguant Takashi. Quand Takashi tenta d'intervenir avec sa batte, le vilain bonhomme menaça de trancher la gorge de Rei s'il s'approchait davantage. Le voyou a alors exigé le vélo, mais s'est plaint du manque d'essence.
En criant après Takashi, il lui a ordonné d'utiliser l'argent qu'il venait de voler à la caisse pour remplir le réservoir. Sans autre choix, Takashi a obéi, lançant habilement sa batte au sol pour faire du bruit et attirer les zombies à proximité. Après avoir fait le plein, Takashi a commencé à se diriger prudemment vers l'homme. Voyant cela, le voyou a crié des menaces, l'avertissant de rester à l'écart. Profitant de la distraction, Takashi s'est élancé en avant et a pointé l'arme sur la poitrine de l'homme. Cependant, le voyou a dit qu'il bluffait, prétendant que tirer avec le pistolet enflammerait l'essence. Mais Takashi a répondu froidement qu'il préférait prendre ce risque plutôt que de laisser ses mains dégoûtantes toucher sa copine. Sans hésitation, Takashi appuya sur la gâchette, tirant sur l'homme en plein cœur. Alors que le voyou s'effondrait au sol, Rei, toujours enragé, s'apprêta à le battre avec sa matraque, mais Takashi l'arrêta, avertissant que les zombies arriveraient d'une seconde à l'autre. Sur ce, ils ont rapidement sauté sur la moto et se sont éloignés à toute vitesse, laissant le voyou faire face à la horde de zombies affamés de chair. Pendant ce temps, le reste de l'équipe est resté coincé dans la circulation, avec Hirano grognant qu'ils auraient dû choisir la banlieue. Apercevant un avion au-dessus, Takagi l'a signalé et a remarqué que s'échapper vers une île isolée protégée par l'armée était la stratégie idéale. Hirano a alors convenu qu'il devrait se diriger vers une telle île, mais Takagi a rapidement rejeté l'idée, expliquant que l'armée aurait déjà des protocoles stricts limitant qui pourraient entrer pour maintenir une petite communauté sécurisée. Impressionné, Hirano a loué son intelligence à la Jimmy Neutron, mais Takagi lui a rappelé que leur priorité était la survie et qu'ils avaient besoin de personnes de confiance. Elle a ensuite déploré l'absence de Takashi, ce qui a incité Hirano à la taquiner sur son béguin secret pour Takashi, mais elle l'a nié plus vite que vous ne cliquez sur « Passer l'annonce » sur YouTube. Ailleurs dans la ville, le chaos régnait alors que des gangs indisciplinés causaient des destructions pour le plaisir. À ce moment-là, Takashi et Rei, devant naviguer à travers le chaos, faisaient face à une confrontation potentielle avec l'un de ces groupes. Cependant, Takashi rassura Rei, manœuvrant habilement leur moto devant les voyous comme un pro du motocross et esquivant toutes leurs attaques. En atteignant une intersection en T, Takashi a viré brusquement, ce qui a dérouté Rei, jusqu'à ce qu'ils expliquent qu'ils se dirigeaient vers le pont Hanbetsu pour retrouver les autres. De là, ils ont observé un pont bondé de zombies que les forces de l'ordre avaient du mal à contenir. Les citoyens terrifiés ont été exhortés à rester calmes, à suivre les ordres de la police et à éviter de traverser le pont. Malgré les avertissements, un groupe de délinquants a tenté d'escalader les barricades pour finalement rencontrer leur faim humide en plongeant dans la rivière pour une rencontre avec des requins. Pendant ce temps, dans le bus, les frasques égocentriques de Shido ont continué. Il a bruyamment déclaré qu'il était le chef d'équipe et a affirmé que Takashi et Rei ne faisaient plus partie de leur groupe. Takagi et Saeko étaient complètement dégoûtés par son comportement manipulateur, qui avait conditionné les étudiants les plus crédules à le suivre. Saeko a alors proposé d'abandonner le bus et de se diriger vers le pont Hanbetsu pour retrouver Takashi au poste de police. Jalouse, Takagi se demanda pourquoi Saeko semblait plus préoccupée par Takashi que par sa propre famille. Saeko expliqua calmement que son père, un maître de dojo à l'étranger, lui avait toujours inculqué l'importance de tenir ses promesses, même à un grand coup personnel. Hirano intervint, révélant que ses parents n'étaient pas proches, alors il prévoyait de rester avec Takashi. Madame Mélon du Mongoose a exprimé son désir de se joindre également, révélant que ses parents étaient décédés. À ce moment-là, Shido a remarqué leur rébellion, alors il a demandé s'ils envisageraient de rejoindre son groupe. Takagi a fermement refusé, affirmant qu'ils avaient leur propre plan. Shido a alors fait semblant de leur accorder la liberté de partir, mais a refusé de laisser partir Marikowa, citant son importance en tant que leur seul médecin. Cependant, Hirano est intervenu en tirant un clou qui a effleuré le visage de Shido. Il a averti Shido que le tir manqué n'était pas accidentel et a déclaré qu'il en avait assez d'être traité comme un moins que rien. Il a menacé de planter un clou dans le crâne de Shido s'il osait les arrêter. Intimidé, Shido a reculé, permettant au groupe de quitter le bus et de se diriger vers le pont. Pendant ce temps, Takashi et Rei faisaient face à un dilemme car toutes les routes menant au pont Hanbetsu étaient bloquées. Soudain, le bruit des coups de feu retentit au loin. En même temps, le reste de l'équipe était entouré par une horde de zombies que Hirano réussit à tenir à distance avec son pistolet à clous. Cependant, alors que ses munitions s'épuisaient, Saeko lui offrit son katana. Hirano a refusé, admettant qu'il n'était pas doué pour le combat rapproché. Pendant ce temps, Takashi, déterminé à localiser la source des coups de feu, a sauté audacieusement par-dessus les obstacles à vélo, mieux que Tom Cruise, et a atterri en plein milieu de la scène. Ensuite, il a rapidement éliminé plusieurs zombies avec son vélo tandis que Rei attaquait avec sa tige. Après cela, Takashi a lancé un revolver à Hirano comme un cow-boy du Far West qu'il a utilisé pour éliminer plus de zombies tandis que Saeko a terminé le reste avec précision. Soulagé de voir Takashi vivant, Saeko a exprimé sa gratitude et Takashi a réciproqué le sentiment, bien que cet échange ait laissé Takashi visiblement jaloux.
Plus tard dans la soirée, Marikawa a suggéré d'aller chez un ami à proximité pour se reposer. Elle les a rassurés que c'était sûr et assez proche pour y aller à pied. Lorsque Takashi a demandé en plaisantant si c'était la maison de son petit ami, Marikawa a commencé à bafouiller ses mots comme un robot défectueux. Elle a précisé que l'appartement appartenait à une amie qui était en déplacement pour le travail et lui avait laissé la clé. Avec cela, Takashi accepta alors l'explication, notant qu'elle pourrait prendre une douche. Mais Hirano commença à avoir des pensées coquines, alors elle le manipula comme une balle. Quand les filles arrivèrent à l'appartement, elles décidèrent de se doucher ensemble. Cela donna à Rei une vue complète des énormes atouts de Marikawa, ce qui la laissa à la fois choquée et intriguée. Incapable de résister, Rei saisit l'occasion de jouer avec les oreillers. Pendant ce temps, Takashi n'était pas amusé et les a réprimandés, disant que ce n'était pas le moment de baisser leur garde. Pour la faire taire, Saeko l'a aspergée d'eau froide, refroidissant à la fois son humeur et l'ambiance. Du côté des garçons, ils travaillaient à forcer un casier. Quand ils ont enfin réussi, ils ont touché le gros lot, des munitions. Les yeux d'Hirano ont presque jailli de leurs orbites de pur bonheur alors qu'ils se mettaient à nommer chaque arme et à donner de rapides descriptions, ce qui a laissé Takashi stupéfait. Hirano a ensuite commencé à charger les chargeurs avec des balles comme s'il était James Bond, impressionnant Takashi. Curieux de son expertise, Takashi a demandé comment il était devenu si habile. Hirano a ensuite révélé que lors d'un voyage en Amérique, il avait été formé par un capitaine des forces spéciales Delta pendant un mois entier. En entendant cela, Takashi ne pouvait s'empêcher de se sentir soulagé d'avoir un tel passionné d'armes dans leur équipe. Ensuite, ils ont spéculé sur l'identité de l'ami de Marikawa qui pourrait cacher un tel arsenal, mais juste à ce moment-là, les bruits joyeux des filles sous la douche leur sont parvenus. Hirano s'est inquiété que le bruit attire les zombies, mais Takashi l'a rassuré en lui disant que les bruits joyeux n'alerteraient pas les morts vivants. Ailleurs, sur un pont, la police avait installé une barricade et renvoyé toute personne blessée, ce qui a rapidement dégénéré en émeute. Un officier a ensuite rapporté au surintendant que la barricade ne tiendrait plus très longtemps. Mais le surintendant, suivant les ordres directs du quartier général, a insisté pour qu'il fasse tout ce qu'il fallait pour maintenir l'ordre. Cela a mis en colère l'officier qui a accusé les supérieurs de sacrifier des vies innocentes pour garder le contrôle. De retour à l'appartement, Takashi et Hirano ont allumé la télévision pour voir un reportage sur des manifestations qui éclatent contre le confinement national en cours. Les manifestants étaient furieux, blâmant l'épidémie sur la supposée fuite d'une arme biologique. Sur le pont, le chaos s'est déroulé lorsqu'un officier, terrifié, a tiré sur son collègue zombifié. Le reste de la police a ensuite ouvert le feu sur la horde de zombies qui approchait. Au milieu du chaos, une femme tenant son enfant a supplié la police d'arrêter, affirmant que son enfant était blessé. Mais à l'horreur de tous, l'enfant s'est soudainement jeté sur son cou, l'infectant. N'ayant pas d'autre choix, le policier l'a abattu. Cette scène brutale a alimenté la colère des manifestants, accusant la police d'utiliser une violence excessive. Le surintendant s'est ensuite approché du leader de la manifestation, lui demandant de se retirer. Mais l'homme, défiant et vulgaire, a lancé des accusations contre le gouvernement, affirmant qu'il couvrait un complot. Lorsque l'homme a refusé de reculer, le surintendant a mis fin à la dispute avec une balle dans le crâne de l'homme. Entre-temps, Takashi et Hirano, toujours devant la télévision à regarder le chaos, réalisèrent que les choses échappaient à tout contrôle. Soudain, Marikawa attrapa Takashi par derrière, pressant ses 2 blasters laser contre lui. Déconcerté, il a essayé de la retenir, mais sa tentative n'a fait qu'alimenter ses pitreries. Elle s'est tournée vers Hirano et lui a donné un baiser espiègle sur la joue, le faisant rougir comme une tomate et subir une classique hémorragie nasale d'anime. Fatigué, Takashi a soulevé Marikawa et l'a porté au lit, seulement pour tomber sur Rei. Après cela, Rei est devenu maussade, pleurant la mort d'Hisashi et son incapacité à contacter son père. Après avoir calmé Marikawa, Takashi se dirigea vers la cuisine pour prendre un encas, seulement pour découvrir que Saeko préparait quelque chose d'horrifiant. C'est alors qu'il réalisa que la fille avait abandonné toute protection du scénario, ne portant qu'un tablier, ce qui paralysa presque son système nerveux. Plus tard, Takashi et Rei ont eu une discussion privée. Rei ne pouvait s'empêcher de se remémorer Hisashi et comment il l'écoutait toujours. Agacé, Takashi a rétorqué qu'il n'allait pas la dorloter comme Hisashi le faisait toujours. Il lui a rappelé avec colère que Hisashi était parti pour de bon, au cas où elle l'aurait oublié et qu'elle devait tourner la page. Blessé mais apaisé, Rei se rapprocha de lui, cherchant du réconfort. Au milieu de tout cela, l'apocalypse, les filles sombrèrent dans un profond sommeil, inconscientes de la ville qui s'effondrait dans le chaos autour d'elles. Pendant ce temps, Takashi vérifia Hirano, qui était sur le balcon à surveiller. C'est alors qu'il vit la horde affamée de zombies envahir les rues en contrebas.
Saeko les a bientôt rejoints avec des jumelles, évaluant la situation et commentant sombrement que les choses avaient vraiment pris une tournure désastreuse. Hirano a alors suggéré qu'ils commencent à tirer pour réduire la horde. Cependant, Saeko a rejeté l'idée, leur rappelant que les morts vivants étaient attirés par le son. Elle a également insisté pour qu'ils éteignent les lumières de l'appartement pour éviter d'attirer d'autres survivants, avertissant qu'ils n'étaient pas équipés pour aider tout le monde. Elle a également exhorté Takashi à s'habituer à cette dure réalité et à cesser de laisser ses émotions obscurcir son jugement. Takashi, visiblement agacé, a répliqué qu'il pensait qu'elle avait un cœur. Cependant, Saeko a répondu calmement qu'elle ne faisait qu'exposer les faits. Frustré, Takashi est retourné sur le balcon. C'est alors qu'il a remarqué un homme et sa jeune fille fuyant désespérément une horde de zombies. Le père a essayé de trouver un refuge pour la petite fille, mais a été brutalement poignardé, la laissant seule à la merci des morts vivants. La petite fille a commencé à pleurer bruyamment pour son papa parti, ce qui a évidemment attiré les zombies. Voyant cela, Hirano est passé à l'action, tirant un coup de tête longue distance qui a instantanément abattu un zombie approchant. Il a ensuite enchaîné avec une série de tirs précis, éliminant proprement plusieurs autres. Inspiré par l'habileté de Hirano, Takashi a pris la décision en une fraction de seconde de sauver la petite fille. Rei a ensuite proposé de l'accompagner, mais il lui a demandé de garder la porte à la place. Avant de partir, il a dit à Saeko que, contrairement à elle, il avait toujours son humanité intacte. Réalisant qu'elle ne pouvait pas l'arrêter, les filles ont ouvert les portes et Takashi est sorti en trombe, réalisant une cascade audacieuse à moto tout droit sortie de Ghost Rider. Il a habilement manœuvré devant la foule alors qu'il courait pour secourir la fille. Pendant ce temps, Hirano continuait à abattre des zombies depuis le balcon avec une précision experte. Lorsque Takashi a finalement atteint la porte où la fille était piégée, il a écrasé le crâne d'un zombie pour la sauver. De retour à l'appartement, Takaki et Marikawa sont arrivés sur le balcon, curieux du bruit. Hirano, distrait par les intrigues trop exposées de Marikawa, était presque mort à l'intérieur. Ignorant ses commentaires, Takaki a dit à tout le monde qu'il devait partir immédiatement car l'agitation attirait trop l'attention. L'équipe a ensuite décidé de récupérer Takashi et la petite fille avant de traverser la rivière. Retour à notre garçon, Takashi couvrit le père de la fille tombée avec un drap blanc et lui donna une fleur. Il lui dit doucement que son père était un héros mort en la protégeant, contrairement à mon propre père inutile qui était parti chercher du lait et avait fini comme PDG de l'association des pères disparus. De retour à l'appartement, les filles chargèrent des armes dans un Humvee blindé pour une mission de sauvetage. Simultanément, Takashi portait la petite fille sur son dos, se faufilant soigneusement le long d'une clôture pour éviter la horde de zombies assoiffés de sang. En traversant, la fille lui a dit qu'elle devait d'urgence se soulager et il l'a laissé à contre-cœur faire pipi sur lui. Malheureusement, ils ont failli tomber de la clôture, ce qui a alerté les zombies en dessous. Juste à ce moment-là, l'équipe est arrivée de manière spectaculaire, conduisant le Humvee directement dans le chaos, comme dans le film Fast and Furious de Vin Diesel. Marikawa a traversé les morts vivants sans peur, tandis que Saeko sautait et commençait à les découper avec son katana. Hirano, quant à lui, a tiré un coup de domino, éliminant plusieurs zombies en une seule fois. De plus, Saeko a continué son carnage, écrasant habilement des têtes de zombies à gauche et à droite. Pendant ce temps, Takashi a profité de la distraction pour sauter dans le Humvee avec la petite fille. Pendant ce temps, à bord du Force One, la première dame et son équipe de sécurité avaient déjà succombé à l'infection. Un des agents du service secret, également mordu, a supplié le président d'activer le code pour neutraliser tous les pays visant des missiles balistiques sur les États-Unis. Il a également exhorté le président à annoncer un état d'urgence national. Cependant, alors que l'infection prenait racine, l'agent a commencé à se transformer en l'un des morts vivants. Avec son dernier soupçon d'humanité, il a supplié son subordonné de mettre fin à sa vie et a rappelé au président le code avant de se faire tirer une balle dans la tête. Par ailleurs, l'équipe a réussi à traverser la rivière. Juste à ce moment-là, Marikawa a réveillé Takashi, qui avait profité des filles l'utilisant comme oreiller tel un roi de la drague. En atteignant la terre ferme, Rei, verte de jalousie, a douloureusement pincé les joues de Takashi pour le réveiller. C'est là qu'il a réalisé que Saeko était allongée complètement nue, juste sur sa région de saucisse. Plus tard, Marikawa a offert aux filles des vêtements provenant de la collection de son ami. Pendant que les filles allaient se changer, Hirano a proposé de prendre une photo d'elle, mais Takashi, tenant à sa vie, a rapidement refusé. Hirano a ensuite remis un fusil à pompe à Takashi et lui a donné un cours accéléré sur son utilisation, en le prévenant que le recul était intense et nécessitait une bonne prise en main. Quand les filles sont réapparues, habillées comme des vraies battantes, les garçons n'ont pas pu s'empêcher de les regarder. Ensuite, Takashi et Hirano sont montés sur la colline pour inspecter la zone. Une fois qu'ils ont confirmé qu'il n'y avait aucun signe de mort vivant, Marikawa a conduit le Humvee en montant la colline comme un chauffeur de la mafia russe en fuite. Takashi a ensuite informé Takagi qu'il vérifierait d'abord sa maison, mais lui a conseillé de ne pas trop s'attendre. Elle l'a rassuré en lui disant qu'elle était préparée au pire.
Avec cela, le voyage a repris avec Takashi et Rei assis sur le toit. Takashi a alors remarqué l'absence d'hélicoptère dans le ciel et Rei a fait remarquer qu'il n'y avait pas de morts vivants en vue non plus. Soudainement, Hirano a aperçu une horde et a alerté l'équipe. Avec cela, Marikawa a viré à droite pour les éviter, seulement pour rencontrer plus de zombies dans cette direction. Elle a tourné à gauche, mais encore une fois, les morts vivants attendaient. N'ayant pas d'autre choix, elle les a renversés. Alors qu'ils accéléraient, ils ont rencontré une barricade en fil de fer barbelé. En essayant de l'éviter, Marikawa a percuté le fil, bloquant les pneus. L'impact a éliminé quelques zombies à proximité, et Marikawa a réussi à reprendre le contrôle en appuyant sur l'accélérateur. Cependant, le Humvee a heurté un trottoir, ce qui a projeté Rei en avant et à terre. À ce moment-là, les zombies se sont rapidement rapprochés de Rei. Alors Takashi a tiré avec son fusil pour la protéger, mais ses tirs étaient très imprécis. Hirano lui a alors conseillé de viser la poitrine pour compenser le recul qui pousse le canon vers le haut. Suivant ce conseil, Takashi a réussi des tirs plus nets, éliminant plusieurs zombies. Cependant, il s'est vite retrouvé à court de munitions et en rechargeant, a maladroitement laissé tomber les balles. En voyant cela, Saeko a proposé d'intervenir, mais Takashi a hésité, inquiet qu'elle ne puisse pas gérer la horde massive avec son épée en bois. Face à un nombre écrasant de morts vivants, Takashi a étreint Rei, lui a volé un rapide baiser puis a sorti son arme. Puis, dans la posture la plus étrange jamais vue, il a tenu toute sa poitrine comme appui et a commencé à tirer. À chaque coup, le recul envoyait des vibrations à travers sa poitrine douce, lui donnant la fin la plus coquine qu'elle ait jamais eue. Pendant ce temps, Hirano, revitalisé après avoir reçu un nouveau chargeur de la petite fille, reprit sa précision mortelle. Takagi a également rejoint le combat, mais une rencontre de justesse avec un zombie a failli la transformer en dîner. Cependant, Saeko l'a sauvé juste à temps, ravivant la détermination de Takagi. Malgré leurs efforts, l'équipe a finalement manqué de munitions, mais le nombre de zombies était écrasant. Avec cela, Takashi s'est emparé du fusil à pompe de Takagi et a commencé à utiliser la crosse pour fracasser des têtes de zombies, tandis que Saeko maniait une barre de fer pour l'appuyer. Ensemble, ils ont fait du bruit pour attirer les zombies dans les escaliers d'un immeuble, créant un plan pour les piéger. Cependant, la stratégie a échoué car les zombies continuaient d'avancer vers les filles. Pour aggraver les choses, la petite fille a commencé à pleurer, terrifiée à l'idée d'être laissée seule. Sortie de nulle part, une femme aux cheveux roses et son équipe sont arrivées, les sauvant des zombies. La femme s'est avérée être la séduisante MILF de Takagi, une figure redoutable du département des pompiers. Cependant, la situation de Takashi et Saeko était toujours critique, car les morts vivants continuaient de se rapprocher. Takashi a ensuite suggéré de faire un détour, tandis que Takagi informait bruyamment qu'ils se regrouperaient chez elle. En chemin, ils ont aperçu la maison de Takagi perchée sur une colline, mais il n'y avait pas de chemin clair pour l'atteindre à ce moment-là. Avec cela, Takashi a proposé de trouver un vélo, mais Saeko s'est opposée à l'idée, inquiète que plusieurs vélos feraient trop de bruit et attireraient l'attention. À la place, ils ont trouvé un véhicule de transport utilitaire et sont montés à l'intérieur. Avec cela, ils ont manœuvré le véhicule à travers la horde de zombies, naviguant habilement en descendant une pente raide, ce qui a fait tomber plusieurs zombies après eux. Malheureusement, les morts vivants se sont rapidement remis sur pied. Sans autre option, Takashi a conduit le véhicule directement dans l'eau, les trempant tous les deux. La giclée a éclaboussé Saeko, laissant sa tenue collée à sa silhouette, révélant son top moulant et causant à Takashi un court-circuit cérébral. Finalement, ils ont réussi à échapper aux zombies et sont arrivés sur un banc de sable. Saeko, maintenant trempée et frissonnante, a attrapé un rhume. Takashi a ensuite sorti une robe noire, on ne sait d'où, et la lui a donnée. Lorsqu'elle s'est changée, Takashi a presque fait une crise d'hypertension en voyant sa poitrine imposante. Gêné, il a maladroitement demandé si elle avait des sentiments pour quelqu'un. La question rendait Saeko visiblement mal à l'aise, alors Takashi a rapidement changé de sujet. Plus tard dans la soirée, ils ont repris leur route vers la maison de Takagi, se faufilant à travers des hordes de zombies. Cependant, en tournant un coin, le nombre de morts vivants a considérablement augmenté. Apercevant un parc à proximité, ils ont conduit dans une fontaine pour se débarrasser des zombies qui les suivaient. C'est alors que Saeko a décidé de passer en mode Demon Slayer, sautant gracieusement du véhicule et abattant des zombies avec son katana comme une véritable guerrière. Mais lorsqu'elle a été confrontée à des enfants zombies, elle s'est figée, incapable d'agir. À ce moment-là, un enfant zombie s'est jeté sur elle, mais elle a été sauvée par Takashi, qui les a abattus avec son fusil de chasse. Après cela, il lui a pris la main et l'a menée à un temple voisin pour se mettre à l'abri pour la nuit. Alors qu'il se reposait, Takashi a remis à Saeko une véritable épée qu'il a trouvée dans le temple. Plus tard, Saeko a expliqué pourquoi elle avait évité la question précédente de Takashi et pourquoi elle s'était figée face aux enfants zombies. Elle a révélé qu'elle avait autrefois des sentiments pour un garçon, mais n'a jamais avoué parce qu'elle ne se sentait pas digne d'amour. Puis elle a partagé un secret plus sombre. Il y a 4 ans,
elle a été attaquée par un homme un soir. Bien qu'elle soit douée avec une épée et l'ait facilement maîtrisée, lui cassant l'épaule et le fémur, elle s'est retrouvée à apprécier la violence comme une psychopathe. Saeko a admis que l'excitation de le blesser sans hésitation l'exaltait. Le voir pleurer et souffrir lui procurait une satisfaction cruelle. Elle a avoué à Takashi qu'elle se sentait comme une folle dérangée et craignait d'être devenue encore plus insensible dans le monde apocalyptique actuel. Le lendemain matin, alors qu'ils entrèrent dans le brouillard, ils furent confrontés à une horde massive de zombies. Le nombre immense submergea Takashi, rendant impossible pour lui de tous les abattre. Il s'est ensuite tourné vers Saeko pour obtenir de l'aide, mais elle s'est figée, se sentant indigne de prendre les devants. À ce moment-là, Takashi a saisi ses chignons fermement comme un fou et a prononcé un discours motivant digne d'une scène mémorable au cinéma. En entendant cela, la fille a été plus motivée qu'Andrew Tate et est entrée en mode berserk, tranchant les zombies comme s'ils n'étaient rien. Après avoir décimé les zombies, les deux ont échappé au temple. Alors qu'ils s'arrêtaient pour reprendre leur souffle, Saeko saisit la main de Takashi, le remerciant sincèrement de lui avoir donné le courage d'affronter ses peurs. Peu de temps après, le groupe arriva enfin à la demeure des Takagi et sentit que la vie revenait à la normale. À l'intérieur, Takashi a aidé Marikawa, qui faisait un massage complet du corps à Rei, mais elle était de mauvaise humeur car elle voulait que ce soit Takashi qui fasse le massage. Frustré, il quitta la pièce. Alors qu'il errait, il tomba sur Saeko, vêtue d'un superbe kimono, et il se sentit complètement captivé par sa beauté. Essayant de garder son calme, il la complimenta maladroitement, disant qu'elle était magnifique. Cependant, il remarqua rapidement son expression suggestive, et bégaya, précisant qu'il ne voulait rien dire de bizarre. Cependant, leur conversation fut interrompue lorsqu'ils entendirent Takagi crier sur sa mère. Inquiet, Takashi se précipita pour découvrir ce qui n'allait pas, mais Takagi l'écarta en lui disant sèchement qu'il devrait se mêler de ses affaires. À ce moment-là, la mère sexy de Takagi s'approcha de Takashi et lui demanda doucement d'essayer de parler à sa fille puisqu'ils étaient amis depuis la maternelle. Pendant ce temps, au sous-sol, Hirano était occupé à admirer l'impressionnante collection d'armes de l'arsenal du manoir, ressemblant à un enfant dans un magasin de bonbons. Juste à ce moment-là, Takagi est entré dans la pièce et lui a dit sans détour que rester dans le manoir indéfiniment n'était pas une option viable, car l'eau et l'électricité finiraient par manquer. Elle ajouta que la plupart des gens dans le manoir étaient des adultes qui les voyaient déjà comme des enfants inutiles à commander. Ailleurs, Takashi réfléchissait à la manière d'aborder Takagi, sachant pertinemment qu'il n'avait jamais gagné une dispute avec elle. Plus tard dans la journée, le groupe s'est réuni pour discuter de leur avenir. Takagi l'a dit clairement, ils pouvaient soit rejoindre l'équipe de son père, soit suivre leur propre chemin. Après la réunion, Takashi a essayé de confronter Takagi à son attitude envers ses parents. Elle a admis que bien qu'elle admire leur réalisation, elle leur en voulait profondément de sembler plus préoccupée par la protection de leur manoir et de leur personnel plutôt que d'elle pendant le chaos. Alors que sa frustration débordait, Takashi l'a soudainement saisi par le col en claquant que tout le monde traversait un enfer encore pire car ils ne savaient pas si leurs familles étaient en vie et qu'elles devaient arrêter de se plaindre comme une enfant gâtée. Cependant, leur moment tendu a été interrompu par le bruit des camions et des voitures arrivant au complexe. Un homme à l'air brutal est sorti de l'un des véhicules, et Takagi l'a identifié comme son père. À la stupéfaction du groupe, un zombie a été révélé à l'intérieur d'une cage. Le père de Takagi a alors expliqué que l'homme mort-vivant avait autrefois été son meilleur ami, mais qu'il avait été mordu en essayant de sauver ses camarades. Malgré leur lien, il avait fait ce qui était nécessaire pour protéger sa famille et son foyer. Avec une détermination sombre, la cage fut ouverte, et en un mouvement rapide, le père de Takagi décapita le zombie avec une efficacité brutale. S'adressant à la foule, il leur rappela leur dure réalité. Que ce soit un être cher ou un ancien ami, ils doivent être prêts à les abattre sans hésitation. Pendant ce temps, Hirano était frustré que tout le monde semblait préférer les épées aux armes à feu, une arme avec laquelle il était le plus à l'aise. Le groupe a essayé de le calmer, mais il est parti en colère, disant que les épées ne servaient à rien. Peu de temps après, la petite Alice a couru vers Takashi, paniquée, l'informant qu'Hirano était en grave danger. Ailleurs, Hirano avait été surpris par les employés du domaine alors qu'il tentait de voler des fusils. Un des employés lui a ordonné de rendre les armes, mais Hirano a rétorqué avec défi qu'il savait mieux utiliser les armes à feu que quiconque dans le manoir. Les choses ont dégénéré lorsque Suichiro, le père de Takaki, est arrivé avec sa femme, Yuriko, et a demandé une explication. Après avoir entendu la situation, Suichiro s'est calmement présenté à Hirano et a demandé s'il avait l'intention de rendre les armes. Hirano, cependant, resta ferme, déclarant que sans les armes, il redeviendrait un bon à rien. Impressionné par la conviction de Hirano, Soichiro lui demanda de prouver ses compétences. Avant que Hirano ne puisse répondre, Takashi intervint, garantissant pour lui et expliquant comment Hirano avait protégé Takagi plusieurs fois. Juste à ce moment-là, le reste du groupe arriva et Takagi elle-même s'avança.
Elle a dit courageusement à son père que même si Hirano pouvait ressembler à un bon arien répugnant et gros, elle lui devait la vie et aurait été morte depuis longtemps sans son courage. Cela a suscité de fortes émotions chez Takashi, car cela lui rappelait le triangle amoureux qu'il avait enduré pendant des années. Suite à ce moment, Hirano et Takagi ont commencé à appeler Takashi leur chef, le laissant déconfit. Plus tard dans la soirée, Soichiro offrit à Saiko une ancienne lame en cadeau pour être le meilleur épéiste et pour avoir protégé sa fille. Bien qu'elle ait accepté la lame, Saiko fit remarquer que Takashi aurait peut-être été un récipiendaire plus approprié puisqu'il assumait naturellement le rôle de leur leader. Pendant ce temps, dans une autre partie de la ville, Shido continuait à laver le cerveau des étudiants idiots dans le bus. De retour au manoir, Takagi a essayé de convaincre le personnel âgé de son père que le gouvernement qualifiait la situation de maladie parce qu'il n'avait aucune idée de ce qui se passait réellement et qu'il se livrait à une gestion de crise. Cependant, une vieille folle particulièrement amère l'a rejeté comme une simple lycéenne capricieuse, insistant sur le fait que les enfants ne devraient pas donner d'ordre aux adultes. La femme a ensuite souligné qu'il était essentiel d'éviter de tuer sans raison des civils, même s'ils étaient devenus des zombies. Après la réunion frustrante, Hirano a fait remarquer que les aînés ne voyaient que ce qu'ils voulaient voir. Plus tard, dans la chambre de Takashi, il se battait avec ses pensées, se demandant pourquoi le groupe avait commencé à l'appeler leur chef. À ce moment-là, Rei est entrée et a expliqué que tout le monde comptait sur lui. Elle lui a rappelé que, de retour à l'école, il avait agi avec courage, une qualité d'un vrai leader. Cependant, Takashi a modestement minimisé son rôle, en disant que tout le monde était important. Saiko et Hirano étaient les combattants, Takagi était le génie stratégique, et Marikoa était la soigneuse séduisante. À ce moment-là, Rei se pencha plus près, lui disant que bien qu'il paraisse parfois désespéré, à d'autres moments, il faisait preuve d'un immense courage et savait toujours quoi faire quand c'était le plus important. Elle s'excusa de l'avoir mal compris par le passé et avoua qu'elle voulait rester à ses côtés quoi qu'il arrive. Quelques heures plus tard, Shido et ses élèves ont trouvé leur chemin vers le manoir de manière inattendue. Juste au moment où le groupe se préparait à partir à la recherche de leurs parents, Rei est sortie en trombe, menaçant de trancher la gorge de Shido avec sa lance. Elle a révélé sa rancune contre lui pour être un enseignant corrompu qu'il avait injustement échoué, la forçant à redoubler une année scolaire. Terrifié, Shido supplia pour sa vie, la prévenant que l'éliminer ferait d'elle une criminelle et que même son père, un policier, ne pourrait pas la protéger. À ce moment-là, Soichiro est apparu, encourageant Rei à avancer, déclarant que dans des moments aussi chaotiques, tout le monde avait le droit d'éliminer ceux qu'il jugeait indignes. Cependant, Rei a finalement décidé d'épargner Shido, raisonnant que l'annihiler serait un gaspillage de ses capacités de combat. Ensuite, Soichiro a alors ordonné à Shido et à ses partisans de quitter le manoir immédiatement. Simultanément, un sous-marin dans les eaux américaines a reçu l'ordre infâme Code 666 du président par intérim d'initier une attaque. Après la confirmation, l'équipage a lancé une ogive Trident vers le Japon. L'explosion a eu lieu en haute atmosphère au-dessus du Japon. De retour au manoir, Marikoa était ravie de se souvenir du numéro de téléphone de son amie. Elle a dit avec enthousiasme à l'équipe que son amie était vivante et faisait partie d'une unité d'assaut spéciale. Empruntant le téléphone de Takashi, elle a composé le numéro et a été mise en contact avec une fille aux cheveux roses. Cependant, pendant l'appel, le téléphone a soudainement court-circuité et une lumière aveuglante a rempli le ciel, laissant tout le monde sous le choc. Au même moment, un membre du personnel informe Soichiro que le manoir a perdu l'électricité et que tous les ordinateurs étaient hors ligne. Ailleurs, Shido a perdu le contrôle du bus et a percuté une barricade juste au moment où une horde de zombies attaquait. De retour au manoir, Takagi a expliqué à l'équipe que le pays avait été touché par une impulsion électromagnétique. Elle a éduqué les étudiants stupides, expliquant que lorsqu'une arme nucléaire explose dans la haute atmosphère, elle libère une impulsion électromagnétique qui détruit les appareils électroniques. Cela signifiait pas d'électronique fonctionnelle, de téléphone portable ou de voiture moderne. À ce moment-là, ses parents sont arrivés, alors Soichiro a félicité Takagi pour être une fille remarquable en des temps si difficiles. Cependant, avant qu'il ne puisse savourer le moment, le manoir a été assiégé par des zombies. Bien que le personnel ait réussi à fermer les portes pour se préparer à la bataille, il a apporté à la mère de Takagi son arme préférée. Sans hésitation, elle a déchiré une partie de sa robe, révélant son armure de complot, donnant au garçon matière à réflexion. Soudainement, les zombies ont franchi la porte en nombre écrasant, plongeant tout le monde dans la panique. Certains membres du personnel, y compris la femme sceptique qui s'opposait à la violence, ont bêtement tenté de raisonner avec les mangeurs de chair, pour apprendre à leurs dépens que la diplomatie ne fonctionne pas avec les morts vivants. Cependant, l'équipe a riposté avec vigueur. Même la petite Alice a participé, aidant Hirano à recharger ses chargeurs. À ce moment-là, Soichiro a réalisé qu'il ne pouvait pas gagner cette bataille. Alors il a ordonné à Takashi et Hirano d'assurer la sécurité de sa fille. Quand Takagi a résisté, sa mère l'a réduite au silence avec une gifle ferme, laissant une empreinte rouge sur sa joue.
Yuriko a ensuite expliqué que c'était déchirant pour eux de laisser partir leur seul enfant, mais c'était nécessaire. Les larmes aux yeux, Takagi a dit à ses parents qu'elle les aimait avant de partir avec l'équipe. Pendant ce temps, Soichiro et ses hommes ont combattu les zombies avec vaillance, utilisant de la dynamite pour les retenir. Dans le chaos, l'équipe a appris du technicien de la maison qu'il avait besoin de temps pour réparer le Hummer blindé. Pour gagner du temps, ils ont affronté les zombies de front. D'autre part, Soichiro et Yuriko ont combattu avec un courage inégalé, tandis que Marikoa a évité de justesse une attaque surprise d'un zombie, sauvé à la dernière minute par Alice. Pendant le combat, un zombie a attrapé le fusil de Rei, essayant de le lui arracher des mains. Cependant, Takashi est arrivé juste à temps pour la sauver, neutralisant la menace. Enfin, le technicien a mis en marche le Hummer et l'équipe a pris la fuite. Alors qu'il passait, Soichiro détourna les yeux, souffrant en silence. Regardez, sa fille quitte le manoir derrière elle. Dans une rue étroite, Murakawa a exécuté une manœuvre digne d'un film de Jason Statham. Takashi lui a ensuite dit que lui et Reiji devaient d'abord rechercher leurs parents, après quoi il pourrait se concentrer sur la recherche de son ami. Avec cela, l'équipe a continué vers l'autoroute, mais à leur arrivée, ils ont été confrontés à une vision effroyable. La route grouillait d'un nombre écrasant de morts vivants. Takashi et son équipe vont-ils survivre à cette immense horde de mangeurs de chair et retrouver leurs parents? Commentez Undead si vous êtes impatient de découvrir la suite. Si vous avez aimé ce résumé, donnez un like à cette vidéo. Et pour une autre aventure, cliquez sur cette vidéo ici.